Avant de faire du contouring, ce qu'il faut savoir, c'est déjà bien connaître la structure de votre visage. S'il a tendance à être plutôt rond, plutôt carré, s'il y a des endroits du visage que vous avez envie d'affiner légèrement, parce que le contouring, ça a pour objectif de vraiment creuser certains endroits du visage, de jouer avec les ombres pour accentuer ou affiner des zones du visage qui vous posent problème, on va dire. Personnellement, j'en utilise très peu. J'ai un stick contouring dans mes tiroirs que je vais utiliser seulement sur les arêtes de mon nez et surtout sur le bout de mon nez ici parce qu'il a tendance à être plutôt rond. Je dirais que c'est un nez en trompette comme dirait Shrek. Il y a une scène où il se découvre et il dit j'ai un petit bout de nez en trompette et à chaque fois que je le regarde, je pense à lui parce que j'ai exactement le même petit bout de nez ici qui est très arrondi et ça me pose clairement problème. Je préférais qu'il soit beaucoup plus fin. Donc moi, je vais juste jouer au niveau du nez, mais je vais vous montrer aussi comment les utiliser en règle générale où c'est accentué le plus souvent, les techniques qui vont vous permettre de lifter votre visage parce que c'est aussi l'objectif en règle générale. Le mien, donc c'est un classique de chez Fenty Beauty. Personnellement, je l'aime celui-ci, mais plus que tout. Il a une couleur un petit peu taupe, donc c'est une couleur qui est très légère. C'est une couleur que je conseille en règle générale si vous avez les peaux très pâles. Donc moi, j'ai tendance à avoir la peau quand même assez pâle de base. Et donc ce stick contouring, il est très léger. Je vais en mettre donc au niveau des arêtes de mon nez, juste ici, et bien redescendre donc au niveau de l'arc, et idem de l'autre côté. On voit quand même une sacrée différence. Bien évidemment, je vais pas laisser ça comme ça, je vais l'estomper par la suite. Pour bien connaître les ombres de votre visage, vous regardez droit dans une glace et vous regardez où est-ce qu'il y a des ombres. Donc moi, je vois que les miennes, elles sont plutôt accentuées ici. Donc je vais mettre du stick contouring surtout sur ces zones-là. Pour avoir un effet non pas terreux mais plutôt naturel et lifté, je vous conseille non pas de faire le poisson comme ce qui est souvent conseillé et de partir donc dans l'arête de votre visage où les joues se creusent quand vous faites cette fameuse grimace avec la bouche, mais plutôt de partir sur la zone vraiment qui est ombrée juste ici. C'est pas mon creux de joue qui est là, ça va être en fait le dessus, donc au niveau de la fin de ma joue. Il faut partir de la fin de l'œil et remonter jusqu'au dessus de l'oreille. Vous pouvez en mettre aussi au niveau du front, mais personnellement je vais mettre que du bronzer, donc je vous parlerai de ça dans la partie sur le bronzer et le blush. Je vais reprendre le Beauty Blender pour pouvoir l'appliquer correctement. Je vous déconseille de l'appliquer en faisant des mouvements vers le bas parce que ça va étirer la matière vers le bas et ça va la faire tomber. L'objectif, encore une fois, c'est de lifter le visage, donc vous appliquez la matière en remontant vers le haut comme ceci. N'ayez pas peur d'en mettre un petit peu dans vos cheveux, c'est pas grave, au contraire, ça va vous apporter quelque chose de beaucoup plus naturel. Pour le nez, c'est un petit peu différent. Vous n'avez pas spécialement de technique pour l'appliquer, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Moi, je vais juste tapoter pour estomper la matière et faire disparaître légèrement ce trait. Je n'ai rien à ajouter sur le contouring, je vous laisse passer à la vidéo suivante qui portera sur le sujet de tout ce qui est poudre, poudre matifiante, poudre libre, poudre blush et poudre bronzante. À tout de suite!